Avant, 3 fois champion de France, imaginez, il a battu les meilleurs de France. C'est vraiment un honneur pour moi de l'avoir affronté. Maintenant, la boxe joue sur un coup, comme vous l'avez pu voir. Je tenais à le féliciter parce que c'est un grand champion. Grand champion. XS de body, XS de body, XS de body. XS de body, XS de body, XS de body. Let's go! Le gang, j'espère que vous allez bien. C'est votre gâteau aussi de la chaîne XS Body. La chaîne où vous pouvez retrouver des sparring, des présentations de boxeurs et bien plus de l'univers de la boxe. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul. Je suis avec mon gars Yaya. Je vais laisser se présenter pour ceux qui ne le connaissent pas. Bonjour à tous, donc moi c'est Yaya Tlaozici, j'ai 28 ans, boxeur professionnel. Donc boxeur professionnel, donc je suis triple champion de France et challenger de l'Union européenne. Voilà. Yes. Est-ce que tu peux nous donner un peu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton parcours? Quand est-ce que tu as commencé la boxe? Où est-ce que tu as commencé? Et peut-être pourquoi? Oui, j'ai commencé la boxe, j'avais 13 ans. 13 ans, je voulais faire comme mon grand frère. Donc mon grand frère, il partait à la boxe, s'entraînait sur le Nez-sous-Bois. Donc j'ai voulu faire comme lui et de fil en aiguille, j'ai commencé à aimer ce sport et je commençais à être discipliné, à être sérieux. Et donc j'ai continué jusqu'à commencer à faire des combats, à faire de la compétition et jusqu'à aujourd'hui. Ok. On a un peu alors le même parcours parce que pareil, j'ai suivi mon grand frère. C'est mon grand frère qui, mes deux grands frères qui étaient boxeurs. Et je voulais absolument en suivre un parce qu'il avait une bonne réputation. Du coup, j'ai voulu le suivre. Et c'est lui que j'ai suivi dans les salles de boxe. Donc j'ai commencé par le D'accord. regarder. On Puis, a fait comme nos grands frères ouais, alors. c'est ça, c'est ça. Ouais. Et ok. Et du coup, dans quel club tu as commencé? Tu as toujours habité à Aulnay, été à Aulnay? Toujours à Aulnay, au CSL Box, Aulnay-sous-Bois. Donc depuis l'âge de 13 ans. Donc jusqu'à il y a un an où j'ai quitté le club. Voilà. Ok. Et du coup, tu as atterri où actuellement? Tu À à quel club? Fontenay-sous-Bois, à Fontenay-sous-Bois. l'US Fontenay-sous-Bois avec la Yes. team Labdouni. Ok. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu des raisons du changement de club? Bah, écoute, depuis l'âge de 13 ans, je suis là-bas. À un moment donné, il fallait que je me renouvelle en fait. Ouais, ouais, ouais. Voilà, j'avais fait le tour. Après, voilà, il y a eu d'autres raisons. Après, sinon, je serais resté. Je serais resté. Je vais pas rentrer dans les détails, mais il fallait que je vois autre chose. Ok. Voilà. Ouais, que tu avais besoin peut-être de renouveau. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on change de club, moi aussi, ça, je l'ai expérimenté, ça nous donne un nouvel élan. Ça nous Voilà, tout à re-challenge, on fait. croise d'autres Tout à boxeurs. fait. Donc on a aussi Mhm, également envie de faire son trou, de mhm. prouver qu'on est bon aussi et qu'on a le niveau. Voilà. Donc ça relance un peu Et bah, du surtout coup. aussi ce besoin de considération Ok, aussi. Ça, c'est important d'être considéré à sa ok, juste valeur. yes. Voilà. Ok, chose que tu as retrouvée à Oui, Fournet. oui, oui. Ok, excellent. Du coup, bah, mardi passé, euh, tu es remonté sur le ring, tu étais challenger pour la ceinture de l'Union européenne. Mhm. Est-ce que du coup, après combien de temps déjà tu t'étais pas remonté sur le ring? Et qu'est-ce que ce retour sur le ring t'a apporté? Quelle sensation t'as retrouvé en repartant sur le ring? Donc j'ai été challenger de l'Union européenne, ça faisait 2 ans donc, que j'étais challenger. Je devais faire le titre l'année dernière déjà. Ouais, Euh, Ça s'est pas fait à cause du Covid. à 2 reprises si je dis pas de Voilà, bêtises. à 3 reprises, Trois il y a eu des reprises. reports. Waouh. Donc, 3 préparations qui sont tombées à l'eau. Donc, moralement, c'est pas facile. Hmm. Après, j'ai eu un combat de reprise là avec ma nouvelle team, la Le nouveau team club, ok. Labdouni. Et j'ai eu une victoire avant la limite. Donc, ça s'est bien passé. C'était en avril. Ok. Voilà, donc ça s'est bien passé. Juste après, le club, il organisait le gala, donc tout s'est mis en place petit à petit et du coup on a repris l'entraînement, on a repris la prépa et le combat s'est passé le C'était mardi, mardi 13, mardi 13 13. juillet, 13 juillet et donc j'ai rencontré Mehdi Mouib. Et le combat,
s'est soldé par une défaite de ma part, par arrêt de l'arbitre au quatrième round. Donc, déçu du scénario que ça a pris, de la fin que ça a pris. Après, je tenais à féliciter mon adversaire, Mehdi Mouhib. Donc, lui, c'était sa soirée en fait. Ok. Il a, Qui est de quel club lui? je pense qu'il est du Nord, de Douai, il me semble. Ok. Donc, et voilà, il a gagné la ceinture. La Ok. ceinture lui revient. Mes félicitations à lui. Et quel était du coup toi ton ressenti ce soir-là? Est-ce que tu te sentais en forme? Je sais pas, est-ce que tu avais peut-être des appréhensions? Est-ce que tu étais La veille, à la pesée, j'ai un problème avec le poids, pour faire le poids, parce que j'ai un problème chez moi, j'ai du lino, donc on pèse personne, j'ai mal géré en fait. hmm, On pèse personne, donc je me pèse, j'ai l'habitude de me peser, et j'étais au poids, et je suis arrivé à la pesée, j'avais 700-800 grammes de plus, en plus? et psychologiquement, ça m'a énormément déstabilisé. Ok. Donc j'ai dû perdre les 700-800 grammes. J'avais 1 heure pour perdre ce poids-là. Mais après, on s'est bien préparé. J'ai eu quelques petits pépins physiques. J'avais une tendinite et tout. Mais voilà, la défaite, je l'assume. Il faut pas justifier. Enfin, j'ai pas de justificatif. Je vais Hmm, pas trouver d'excuses par rapport à la défaite. Le jour du combat, il faut être prêt. ouais. Donc voilà, j'ai perdu, mais c'était pas mon soir. Je pense que si j'aurais été préparé comme j'ai été préparé lors de mes championnats de France, le scénario aurait été différent, Ça a je été pense. différent. Ça Ok. aurait été différent. Parce que pour moi, au niveau, je trouve que Pepe Gomez, il aurait été au-dessus de Mehdi Mouhib, sans manquer de respect à Mehdi Mouhib. Après, peut-être que j'ai sous-estimé aussi Mehdi Mouhib, Hmm, parce il a une bonne frappe. J'ai pas trouvé sa frappe, elle était pas exceptionnelle, mais il m'a surpris. d'accord. Il m'a surpris. Ok. Et peut-être que cette perte de poids aussi au dernier moment m'a fragilisé aussi. Forcément, on laisse un Voilà. peu d'énergie Voilà. du coup bah, dans la course. Parce que j'aurais dû Voilà. faire pour perdre ces derniers Courir grammes. un peu, La sauna, hammam. Ouais. Voilà. Donc c'est assez conséquent forcément pour le Oui. corps. Oui. Donc ouais, forcément, il y a de l'énergie qui reste et qu'on du coup ne récupère pas sur les Mhm. rings quoi. Mhm. Donc ok. Après, bah, qu'est-ce que tu referais mieux la prochaine fois du coup pour pas retomber dans ces petites problématiques, ces petites erreurs. Être au poids en avance, tout simplement. Être au poids en avance et être au point en avance. Ok. Voilà. Ouais. Tout s'est bien passé avec la team. Franchement, on avait bien travaillé avec la leçon, on a bien travaillé au sac, travail physique, avec mon préparateur physique Brandon. Bon, il y a eu quelques pépins aussi avec Brandon parce que j'étais blessé. J'avais une blessure, la Mm. tendinite. Du coup, la prépa, on l'a pas fini complètement. Mais bon, Ouais. j'ai dit, il n'y a pas d'excuse. Voilà. Mm. Voilà. Ok. Il aurait fallu être prêt à 100%, mais voilà, c'était pas ma soirée. Voilà, C'est les aléas de la boxe, c'est des voilà, trucs qui arrivent, c'est des petites ça. blessures en cours de préparation. Voilà, des fois, ça peut être voilà, le régime ou Mhm, autre. mhm. Très souvent, des petits trucs qui font que. Oui. Mais malheureusement, voilà, ça fait partie du sport, ça fait partie du challenge. Et puis voilà, c'est des choses qui arrivent. Est-ce que du coup, ton adversaire a été un des adversaires que tu as les plus durs ou est-ce que tu as eu des challenges, euh, des combats beaucoup plus Ben, sur robustes? l'ensemble de mon palmarès, c'est la première fois que je perds par arrêt de l'arbitre. Du coup, sur la feuille, on peut dire qu'il a été l'adversaire le plus important, le plus dur pour Ouais, moi. Mais en fait, ça a été l'adversaire où j'ai été le moins bien prêt physiquement physiquement, ouais. par rapport à mes pépins physiques, par rapport Ouais. à la perte de poids. Mais sinon, un combat qui m'a... j- un combat qui était assez dur, j'ai trouvé, c'était enfin, assez dur physiquement. J'avais boxé en Angleterre face à Luther Clay et physiquement, il était assez imposant.
il avait gagné cet aspect physique du combat. Ok. Il m'avait marché dessus. Il était vraiment prêt physiquement. Ok. Je trouvais qu'il était prêt physiquement. Après, il y avait un. Ouais, Luther Clay. Ok. J'irais Luther Clay. Ok. Voilà. Ça marche. Quelle est la suite du coup à venir pour toi durant ta carrière, pour ta carrière du coup? Là, je vais prendre un peu de temps avec ma famille pour prendre une décision. Je ne vais pas prendre une décision hâtive. Ouais. Je pense qu'il me faut un peu de temps. Donc, prendre du recul un peu pour revenir un peu sur ma carrière et ce que je vais pouvoir réaliser par la suite. Je sais qu'à côté, je suis enseignant aussi et j'aimerais être titulaire de mon métier. Je vais être titulaire de la fonction d'enseignement et donc il y a un concours à passer. Du coup, Ouais. j'aimerais bien commencer à le D'accord. préparer Ok, pour du coup, valider c'est ce quelque chose qui concours. va te prendre du temps en fait un peu Voilà, sur et ton boulot et ta carrière voilà, sur le côté pour voilà. pouvoir préparer le tout quoi. Ok, Mm. d'accord. Bah du coup en plus bah, de te souhaiter de réussir tes examens, euh, ta carrière que tu vas entamer en tant qu'enseignant, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus à venir pour ta carrière ou même pour ta vie en général? La santé et continuer à faire du sport. Le sport, c'est la vie, hein. Ouais, Le sport, c'est la vie. Donc, continuez à faire du sport. Euh, si vous faites pas de boxe, commencez à faire de la boxe. La boxe, c'est l'école de la vie. C'est ce que je dis à mes élèves, c'est ce que je dis à mon entourage. Avec la boxe, on triche pas en fait. c'est vrai. Si on triche à l'entraînement, ben, le jour du combat, ben, Ça se voit tout de suite. voilà, ça se voit tout de suite. Je dis pas que j'ai triché, mais la prépa, il y a eu quelques pépins. Bah, du coup, bah, je l'ai payé le jour du combat. Mm. Et encore une fois, je tenais à féliciter Mehdi Mouib, qui est une très bonne personne. Donc, j'ai sympathisé avec lui. Et qui sait, une revanche, on va se faire la belle. Je pense qu'on est plusieurs à vouloir ça, à vouloir que bah, tu puisses du coup repréparer ce combat dans les meilleures conditions et affronter du coup ton adversaire avec ce titre. Du coup, bah, on te souhaite tout le bonheur du monde de réussir du coup bah, tes examens et de revenir sur le ring prochainement. Merci XS. Yes, Merci avec grand XS. plaisir. Tu nous Bah, fais d'ici du là, bien. Yes. au plaisir. Franchement, le Merci. plaisir est pour moi. Ça fait plaisir du coup bah, que les boxeurs m'accordent du temps, Mhm. de vous recevoir, de vous rencontrer pour certains. Il y en a que je connais, il y en a d'autres que je connais pas. Mais voilà, c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de donner un peu plus de visibilité aux boxeurs, que ce soit en sparring, Mhm. en interview ou autre, pour que du coup bah, on soit un peu plus médiatisé et que qu'on fasse grandir en fait notre univers qui est la boxe tout simplement, à des non-initiés. Donc Merci voilà, de nous merci mettre en beaucoup, lumière. merci, hein. merci à toi, merci Le beaucoup pour ton concept, temps. merci. Hein. Le concept, Génial. j'aime beaucoup le concept. Super, Et merci j'espère beaucoup. que ça va se développer encore plus. Merci Voilà. beaucoup, je me le souhaite également. Bah, je vous invite à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore fait, Yes. à mettre un petit pouce bleu, des commentaires. Dites-moi du coup vraiment ce que vous pensez de ce concept. Si il y a des boxeurs que vous aimeriez voir sur la chaîne, je vous laisse me mettre tout ça. Et d'ici là, bah, je vous dis à très bientôt la team. Excess the body, excess the body, excess the body, excess the body.